Bonjour, messieurs, mesdames, bonne journée, bonjour, bonsoir, tout dépend où vous êtes dans le monde. Je m'appelle Édouard Waflard et je viens vous présenter une opportunité absolument fantastique. Il s'agit d'une carte toute nouvelle, toute différente, qui va vraiment affecter l'industrie des banques et de la manière dont nous faisons du business avec les banques de nos jours. Cette carte s'appelle la Rev Card. Elle est originaire d'ici, aux États-Unis. Et c'est la première carte biométrique qui va arriver sur le marché. Quand je dis biométrique, c'est-à-dire que la carte en question sera activée par une empreinte digitale de votre pouce à l'arrière ou derrière de la carte et qui contiendra toutes vos données bancaires pour pouvoir faire ce que vous faites d'habitude avec une banque et beaucoup plus, et je vais vous expliquer cela. Ok, d'abord, comment marche le système? Le système est très simple. C'est une banque qui va ouvrir, donc dont nous ne connaissons pas le nom encore, mais qui fait partie d'un groupe bancaire qui est situé dans la ville de Philadelphie, ici aux États-Unis. L'état de la ville de Philadelphie, c'est la Pennsylvanie, qui se trouve au nord de Washington, la capitale. Donc voilà, en premier, vous avez tout simplement, dès que nous aurons les liens de parrainage, je vous expliquerai pourquoi par la suite. Dès que nous aurons les liens de parrainage, vous parlerez à la personne qui vous a introduit à cette vidéo et vous lui demanderez son lien de parrainage qu'il vous donnera très gracieusement. Ensuite, vous allez remplir un formulaire et ce formulaire s'appelle KYC, Know Your Customer, or your contact. Ça veut dire connaissez votre contact, c'est-à-dire que la banque va vous demander vraiment qui vous êtes. Pour ouvrir un compte, quand même, n'importe pas quelques personnes. Ils ne veulent évidemment pas de personnes qui se servent de compte en banque pour blanchir de l'argent ou quoi que ce soit. Donc, ils vont vous poser des questions personnelles et peut-être vous demander de vérifier votre identité, ainsi de suite. Donc, une fois que vous serez accepté dans cette banque, vous allez avoir deux choses. La première, c'est que vous serez un simple client de la banque, comme toute banque, comme moi j'ai un compte bancaire ici, et vous en aurez un aux États-Unis. Alors, je vais faire une petite intermission pour vous dire pourquoi ici aux États-Unis. Il y a beaucoup de personnes, et des business dans lesquels nous sommes, notre petit groupe ici, qui, voyant la manière dont la France et certains pays d'Europe taxent leurs habitants, n'ont pas envie vraiment de donner tout cet argent en impôts au gouvernement. Quand vous êtes dans un système bancaire comme en France, vous savez très bien les frais que vous avez, vous savez très bien les impôts que vous payez, et finalement vous enrichissez les banques et vous ne profitez pas vous-même pleinement du capital qui vous revient. Donc, certains de notre groupe ici veulent fonder une société, et ça vous demanderez des renseignements aux personnes qui vous ont introduit à cette vidéo. Vous avez
des sociétés limitées, comme on appelle ici aux États-Unis, c'est-à-dire des LLC, ok, Limited Liability Company, ok, qui peuvent être tenues par 2 ou 3 personnes. Et vous font bénéficier de l'impôt ici aux États-Unis. Un État qui est le champion de ça, si vous voulez, c'est quand vous cherchez un paradis fiscal, comme on les appelle. Vous pouvez aller ici dans les Bahamas, vous pouvez aller en Europe, je sais plus où, au Liechtenstein ou San Marino ou Malte. Je n'en sais rien, je connais pas leurs détails, mais ici les gens ont 2 choix. Un, c'est d'aller ouvrir un compte en banque dans les Caraïbes, et c'est-à-dire ce qu'on appelle offshore, c'est-à-dire en dehors des frontières, ok. Et l'autre, c'est d'être carrément, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie d'aller faire toutes ces manèges-là et qui veulent rester aux États-Unis, et donc ils vont ouvrir une petite société LLC dans le Delaware. Ok, qui est un État qui se trouve aussi pas loin de Washington, au sud de Washington. Ok, sud-est Washington, la capitale. Et donc, une grande difficulté, c'est de pouvoir avoir un compte américain, puisque vous prenez quelqu'un comme moi qui habite ici, je n'ai aucun problème, souci pour ouvrir un compte américain, parce que non seulement je suis en règle, je suis citoyen du pays et j'ai ma carte d'identité qui est la Social Security Card, la carte de sécurité sociale qui nous sert de pièce d'identité et qui sert pour tout ici aux États-Unis. Ça vous sert à payer vos impôts, ça vous sert à votre retraite, ça vous sert à ouvrir un compte en banque, ainsi de suite. Si vous n'avez pas cette carte, vous ne pouvez rien faire. Alors, il y a 2 ou 3 banques aux États-Unis qui acceptent des étrangers et qui acceptent que des étrangers puissent ouvrir un compte dans leur pays, dans ce pays. Et cette banque-là va vous faire pouvoir ouvrir des comptes dans le monde entier, pratiquement. Ok. Il y a des pays évidemment comme la Corée du Nord, la Libye, la Syrie, des pays qui sont en conflit permanent. Ceux-là sont exclus évidemment puisqu'ils ne font pas du business comme tout le monde. Bon, en plus, je dois vous dire, avant que ça m'échappe, c'est que votre compte en banque, une fois qu'il est accepté, tout l'argent que vous avez dedans est assuré par le gouvernement américain, c'est la FDIC, hein, F c'est pour fédéral, machin truc, le restant je sais pas, mais vous êtes assuré pour l'argent que vous avez dans cette banque. Ok. Maintenant, l'avantage de cette banque, c'est que non seulement vous pouvez avoir votre crypto-monnaie dans la banque, donc vous pouvez faire des échanges de crypto en fiat. Fiat, c'est-à-dire les valeurs courantes, hein, comme le dollar, l'euro et ainsi de suite. Ok, vous pourrez faire ça. Vous pourrez donc transférer ou transformer votre argent dans l'argent du pays, c'est-à-dire que si vous prenez votre carte américaine, vous retirez de l'argent aujourd'hui aux États-Unis, la machine ATM, hein, le distributeur de billets vous donnera des dollars, et le lendemain vous vous retrouvez à Paris, le distributeur de billets vous donnera des euros. Ok, donc ça facilite vraiment les transactions. Ok. Et ensuite, cette banque vous servira aussi de coffre-fort. C'est-à-dire que si vous investissez
dans des valeurs comme de l'or, comme de l'argent, comme des métaux précieux, des choses comme ça, eh ben la banque a un coffre-fort là où vous pourrez mettre votre argent et votre or, votre ce que vous voulez, ce qui fait que vous êtes à l'abri de vol ou de quoi que ce soit au point de vue de manipulation. Et vu que personne ne peut vous faucher votre compte puisqu'il marche sur un système biométrique, eh ben vous êtes à l'abri de mauvaises surprises. Ok? Donc voilà. Maintenant voilà, cette carte a deux choses. Une, c'est vous êtes client et dans ce cas-là, vous allez payer 150 $ une fois pour avoir cette carte. Ok? Et vous êtes client. Vous êtes client, vous faites votre business et ainsi de suite. Ok? Entre parenthèses, si en tant que client, vous en parlez à du monde et qu'il y a du monde qui s'inscrivent avec votre lien à cette banque, eh ben vous toucherez à peu près $1 par personne que vous recrutez. Ok, c'est pas grand-chose, mais enfin c'est toujours quelque chose. Ok, donc vous allez payer ça et vous êtes client donc de la banque. En deuxième, vous voulez être partenaire, associé avec la banque. Il vous donne le choix d'être associé. Et dans ce cas-là, vous allez payer 90 $, ou je crois que c'est 90 ou 97 $ pour la carte, ok? Et vous allez devoir payer une affiliation de 35 $ par mois, ok? Mais ça vient avec un tas d'avantages, ce qui vraiment devrait vous inciter à devenir ce qu'ils appellent un charter member, ok, et c'est-à-dire devenir un associé de la banque, ok, parce que dans ce cas-là, chaque personne que vous recrutez en tant que charter member, vous allez toucher 12 $ par personne. 10 $ pour la carte et 2 $ pour l'affiliation de cette personne, ça fait 12 $ tous les mois. Ce qui fait que si vous trouvez 3 personnes, vous avez votre montant mensuel qui vous est remboursé. Vous n'avez rien à payer. Donc pour 3 clients, croyez-moi que c'est facile. En ce moment, il y a des milliers de personnes qui attendent à la porte que ça ouvre pour pouvoir s'enregistrer. Et ça, c'est un des avantages. Deuxième avantage, okay, c'est que vous avez 600 000 magasins dans le monde entier à l'heure actuelle qui va vous donner des ristournes sur un tas de choses. Je ne les connais pas. Pour le moment, personne ne les connaît, mais je pense qu'il va y avoir des agences de voyage, des restaurants, enfin des choses comme ça, ce qui fait que quand vous voyagez, vous pouvez profiter de ces ristournes. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que ça vous fait rentrer automatiquement dans une matrice de 3 par 10, ok? Ce n'est pas un MLM du tout, c'est un rev share, c'est-à-dire que c'est un partage des profits de la banque finalement, ok? Dont vous faites partie en tant qu'associé. Et là, vous allez dans une matrice forcée, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans cette matrice et la matrice se remplit toute seule en dessous de vous, ok? Que vous recrutiez ou pas, ça n'a pas d'importance. Vous allez remplir avec cette matrice et toucher de l'argent. C'est-à-dire que, écoutez, c'est pas difficile. Si la matrice que vous avez en dessous de vous est complète de 3 par 10, ce qui fait, je sais plus combien de personnes, quelques 10 000 personnes, je crois, un truc dans ce goût-là, ben vous allez toucher 88 000 à peu près $ par mois. Ok, donc ça vaut le coup. Je ne fais aucune représentation de gain, ok, que on se dise bien ça, ok. Je vous expose seulement toutes les facilités que cette carte vous apporte et cette banque, ok. Donc voilà à peu près le choix que vous avez. Un, c'est client de la banque et l'autre, c'est associé de la banque. Et avec ça, vous faites votre choix. Je dois vous dire que la carte elle-même ne sortira pas avant le 6 janvier, c'est-à-dire dans 8 mois d'ici, ok.
ils sont en pleine préparation. Donc, en attendant, il y aura une carte plastique comme une carte normale de votre carte de débit de la banque, votre carte bleue, je crois que vous l'appelez en France. Et donc, vous pourrez avoir presque tous les avantages que la carte biométrique vous offre, ok, en attendant que la carte biométrique sorte. Et d'ailleurs, c'est intelligent dès qu'ils nous donneront le lien, de s'inscrire et d'aller à travers tout le procédé d'inscription et compagnie, parce que ça risque de prendre un petit peu de temps vu le monde qui attend pour entrer dedans. Ok. Et donc cette carte plastique, en attendant l'autre, ok, vous coûtera 30$. Ce qui fait que pour le moment, n'importe qui, vous aurez à dépenser 30$ pour la carte en plastique. Okay. Et ceux qui veulent être associés à la banque, c'est 35$ tous les mois. Donc 30 et 35, ça fait 65$ au départ. Et ça va pas arriver tout de suite, je vous dis, à cause des inscriptions et des qualifications qu'il va vous falloir pour rentrer. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que que ma présentation est comprise par tous et toutes. Et donc, j'en referai certainement une autre dans le futur, mais pour le moment, voilà, bonne chance et rejoignez-nous. Merci beaucoup.